très heureux de faire une nouvelle vidéo. Alors on va faire une survie Minecraft qui va durer à peu près 9 épisodes. On va commencer, on va prendre du bois. Donc on va commencer par couper du bois. Alors quand tu commences, il va falloir au moins 4, si c'est du bois de chêne comme là, au moins 4 arbres. Donc j'ai une précision à vous faire. Quand vous cassez la bûche de l'arbre entièrement, les feuilles de l'arbre commencent à se désintégrer. Alors là je suis sur une île, ça va pas être pratique. Bon, les îles c'est l'endroit où tu as le moins de failles. Donc là je suis au deuxième arbre. Il faut environ 25 bûches. Alors vous commencez, vous avez 10 cœurs, 10 à manger. Et vous avez une barre d'XP. Alors ça, c'est 1/10 de toute la barre. Quand il y a un chiffre là, c'est que vous avez 1 d'XP. Alors, donc là je suis à mon deuxième arbre, troisième. Hop. Tout au long de l'aventure, ça va être pour les débutants. Ce qui est débutant ou des gens qui n'ont pas joué depuis très très longtemps à Minecraft et qui se rappellent plus comment faire une survie. C'est cool, si on a du mouton, on va pouvoir faire un lit. Commençons, on coupe le bois. Là c'est mon 4e arbre, donc mon dernier arbre. Et normalement on aura environ 25 bois. 20-25. Au total on a 22 de bois. Alors toc, et je vais laisser 6 bois de chêne pour au cas où on ne trouve pas de charbon, qu'on puisse faire du charbon de bois. Alors on va commencer par faire des sticks. Donc vous mettez comme ça, comme ceci, vos planches. Et on va en faire 8. Puis on va faire l'établi. Donc vous mettez 4 planches comme ceci. Et ça vous donne une établi. Alors, on va faire une pioche parce que si vous faisiez une épée, ça va vous servir à rien parce que normalement là après vous allez miner de la pierre. Donc si vous faites une épée, ça va pas servir à grand chose. Alors vous faites une sorte d'escalier à côté de votre établi, c'est le plus facile. Comme ça au moins dès que vous remontez, vous avez votre établi juste à côté pour crafter quelque chose. Alors nous on va prendre 13 de pierre, parce que 13, 5 pour faire une pioche et une épée, et 8 pour faire un fourneau. Donc ça nous fait 13. Voilà, 11, 12. On va même en prendre 15, tiens. Toc. Comme ça, ça nous fait 2 de plus. Hop. On remonte. Et là, ce qu'on va se faire, c'est une pioche et une épée en pierre. Là, on fait une pioche. Et là, on fait une épée. Donc là, on a une épée en pierre. On va tuer quelques moutons. Parce que le mouton, avec l'1.9, nous donne de la nourriture. Et en même temps, ça nous donne de la laine. Donc, pour faire un lit. Oh, il y a beaucoup de poules et beaucoup de moutons. C'est bien ça qu'il y ait beaucoup de poules. Ça va nous faire
beaucoup de nourriture. Ah. Il a dû bugger un bon coup. Vous voyez, notre barre d'XP en bas se remplit. On va en tuer plein parce que du coup, ça nous sert pour l'XP. Alors les poules pour la nourriture. Et les plumes aussi qui va nous servir un peu plus tard à faire des flèches. Alors, là il y a un autre mouton, on va prendre un autre mouton. Dans les livres, souvent ils vous conseillent de faire des haches, mais franchement ça sert à rien parce que pour casser le bois, vaut mieux, ça va à la même vitesse de casser du bois à la main qu'avec une hache. On va revenir à notre établi et je crois l'avoir perdu. Attendez, là-bas il y avait un mouton, donc elle est là-haut je pense. Elle est là. Alors, on va... D'ailleurs, j'ai pas fait le fourneau. Là, le fourneau. Et même que maintenant, on va commencer par faire notre mini maison. Alors, on va descendre là, tiens. Et on va faire... Voilà, comme ça, on va faire une toute petite maison. Alors, vraiment toute petite, hein. On va pas s'embêter. Hop. Hop. On va faire du 3 sur 3. Enfin, du 4 sur 3 plutôt. Alors, on va placer notre fourneau. Voilà, on va aller chercher notre établi qui est là-haut. Hop. Toc. Alors, on prend ça. On va poser notre établi. Et là, on va... non, on va pas faire ça. On va faire ça. Comme ça, ça va nous donner du charbon de bois, comme nous n'avons toujours pas trouvé de charbon. Alors... on va faire un lit. Alors, toc, on a un lit. Vous avez vu, c'était 3 laines blanches et 3 carrés en bas. Voilà. On va le poser cela. Et là, on va prendre le charbon pour faire cuire ça. Et là, ça va très rapidement. Là, vous voyez que ça va très rapidement. Et ben là, ça va être... Vous voyez, c'est beaucoup moins rapide. Et là, normalement, on va en avoir 5. Puisque lui, il va se finir et on va mettre la nourriture. Alors, on va faire un coffre pour stocker un peu tout ça au cas où on meurt. Parce que dans les débuts, on meurt très rapidement. À part si on a un lit comme là. On va faire un coffre. Toc, on a le coffre. Voilà, là, on a le dernier charbon. On va placer la pierre, le bois, les plumes qui ne servent plus à rien du coup. Enfin, pas maintenant. Alors, toc, ben là, on va faire une porte qu'on va placer là-haut. Une porte en bois de chêne, c'est bien parce que il y a des carrés, entre les bois, comme vous pouvez le constater. Du coup, on peut voir ce qui se passe dehors. Faut que j'aille chercher des blocs pour reboucher ça. Là. Toc. Hop. Là. On va. Ça comme ça. Et puis bah voilà. Désolé, j'ai eu un petit bug avec mon ordi. C'est bon, on est de retour. Du coup, bah là, on avait posé notre porte, rebouché le trou là-haut. Donc là, on va faire ça. Hop.
On récupère la nourriture et on va manger. Vous avez vu en bas, il y a le petit 2 qui est là. Et on n'a même pas commencé la barre. Donc là, on est à 2 niveaux. Alors, là, il nous a cuit ça. Donc, on remet ça. Alors... là, on va faire une pioche en pierre. Enfin, une hache en pierre. Parce que là, c'est le moment pour aller couper du bois. La nuit, c'est souvent le moment pour aller miner. Ça, c'est très pratique la nuit. Ah! Ben, on va peut-être pas aller couper du bois du coup. Il fait nuit. Mais je vais juste aller explorer juste un tout petit peu la map. C'est pas prudent du tout là ce que je fais. Hein. Et je préviens que les squelettes peuvent rester le jour seulement si dans les forêts ils peuvent rester le jour les squelettes. Là-bas comme vous pouvez le voir il y a un petit zombie. On va aller dormir. Comme on n'a pas beaucoup de stuff, on va peut-être pas aller s'aventurer trop dehors. On va aller dormir et puis on verra ça demain. Alors, hop. Hop. Alors là, on a eu beaucoup de succès ici. Oh, c'est bon, il fait jour. Tiens, mes poulets sont cuits. Je sais pas si vous avez vu, mais avec mon pack de ressources, les haches, tout ce qui est hache, épée et pioche en pierre, ça fait paléolithique. Ça fait à moitié préhistorique. On va casser cet arbre. Je vous ai dit au début que ça servait à rien parce que vous cassez à la même vitesse avec une hache ou avec votre main. Mais une hache en pierre, c'est pas pareil. Une hache en pierre et une hache en or, ça va très rapidement. Les haches en or sont... Comment ça s'appelle se cassent très rapidement, mais sont très efficaces. Tiens, j'entends une araignée là. Elle est où? Tant qu'on n'attaque pas une araignée de jour, elle ne nous attaquera pas. Mais si on l'attaque, elle va se défendre, donc elle va nous attaquer. On va couper un maximum de bois, parce que ça va nous servir, je pense. Oh, une pomme. Alors... On va passer une journée à couper du bois. Enfin, jusqu'à ce que notre hache... soit cassée. J'entends un zombie, pas vous? Ah, là-bas. Il est brûlé. Alors... On va voir ça. On va voir aussi les systèmes de redstone tout le long des épisodes. Tout ce qui est système de redstone et tout ça. Vous voyez, le zombie il a brûlé, donc je peux récupérer sa rotten flèche. Hop. Alors on va continuer. On va faire ça jusqu'à ce que notre hache soit usée. C'est quoi ça? Tiens, une explosion de creeper. Un creeper m'a tué. Ben c'est pas grave. On est mort pas loin de la maison. Et en plus ça nous a coupé du bois du coup.
On va pouvoir récupérer, c'est très très pratique ça. On est mort quand même, du coup quand vous mourrez, vous perdez un tout petit peu d'XP. Je l'avais pas entendu en plus ce creeper. On était mort par là. Ici. À ça que ça sert les îles. Vous êtes jamais mort loin de votre spawn. Là j'ai un peu de nourriture. Et bah vous avez fait quoi? En plus ça nous fait de la dirt. Alors dirt pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire terre. Tac. Alors, du coup on continue à couper du bois. Alors. Pendant la nuit là on va essayer de pas dormir et de miner tout le temps pour voir ce qu'on a dans les souterrains quand même. Ça pourrait nous servir. Tiens. Là j'ai une mini grotte. Ah on a du charbon. Ben, il était temps. Peu de charbon. Plus le charbon, quand vous en trouvez un, c'est forcément qu'il est en grosse quantité derrière. Comme là, il est en grosse quantité. Alors le charbon, quand vous le cassez, il vous donne de l'XP. Comme vous entendez le ting. Ça veut dire que j'ai reçu de l'XP. Alors j'ai quelque chose à vous dire. On ne creuse jamais en dessous de soi. Parce que quand vous êtes à la couche 11, par exemple, la couche où il y a les diamants, et ben vous risquerez de tomber dans la lave si vous creusez en dessous de vous. Donc vous vous décalez et vous vous mettez sur le bloc et vous creusez à côté. Le bloc que vous voulez casser. Alors, on va continuer à couper du bois. Bon, là, on va rentrer à la maison et remettre tout ça dans nos coffres. Alors, toc. Tiens, notre porte est restée ouverte. J'espère qu'il n'y a pas un creeper ou quelque chose qui est passé. Parce que sinon, on est mal. Hein. Si on a un creeper chez nous. Alors, et ben, moi je vous dis, on remet tout ça en planche. Ça nous fait beaucoup de bois. Alors, on va enlever ça et on va mettre notre charbon. On va ranger tout ça dans les coffres. Parce que là, il y a beaucoup de choses. On remet tout le stuff. Et moi, je dis, on va s'arrêter là. Et si vous avez aimé, abonnez-vous et likez. Au revoir.